Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser le montage tubulaire pour côte 1-1. Alors ce montage tubulaire, le voici, le voilà, c'est un montage que j'ai choisi pour le pull Joconde, pour le col du pull Joconde, puisqu'il fallait un montage très extensible qui reste bien en place, qu'il n'ait pas d'effet gondolé et puis ça ne gâche rien au plaisir, la finition est très jolie puisqu'on a la sensation que les côtes se poursuivent sans fin et passeraient presque de l'autre côté. Donc la finition est jolie, les caractéristiques d'extensibilité sont là, c'était le montage parfait pour pouvoir passer la tête. Faire le montage tubulaire pour côte 1-1, il va y avoir 4 grandes étapes. La première étape sera le montage provisoire. Ensuite, nous tricoterons un rang complètement à l'envers. Ensuite, nous ferons sur le deuxième rang des augmentations pour arriver au nombre global de mailles demandées dans votre patron. Et enfin, le rang 3 et le rang 4 seront des rangs un peu similaires où nous glisserons une maille sur deux pour amorcer ce travail de côte 1-1. Alors, si votre patron vous demande de monter un certain nombre de mailles, eh bien, il faudra diviser ce nombre de mailles par 2 et enfin lui ajouter une maille. Ici, pour l'exercice, pour me faciliter le travail et puis pour que ça soit un petit peu plus rapide à la démonstration, je dois faire, on imagine que le patron me demande de monter en montage tubulaire 10 mailles. Ces 10 mailles, je les divise par 2. On arrive à 5 mailles et je vais devoir ajouter une maille. Cette maille, c'est une maille qui vous servira pour ensuite joindre votre travail en rond, puisque toutes les étapes que je vous ai dit juste avant vont être travaillées en aller-retour à plat et c'est vraiment tout à la fin où on joindra en rond. Donc cette petite maille, elle est là un petit peu pour faire le lien. Donc 5 plus 1, je dois monter en tout 6 mailles. Pour faire ce montage tubulaire, vous aurez besoin de votre laine de couleur principale, mais vous aurez besoin également d'un fil de poids ou de grosseur équivalent à votre fil principal. Donc ça peut être une petite chute de fil. L'important est d'avoir au moins 3 fois la circonférence. Deux choix s'offrent à vous, soit vous faites un montage provisoire au crochet, comme je vous l'ai déjà montré peut-être dans un de mes précédents patrons, ou alors vous allez faire un montage provisoire en utilisant un long-tail Caston et on va faire un nœud coulant. Ensuite, une fois que le nœud coulant est fait, vous allez pouvoir passer votre aiguille dans la boucle. Vous tirez le fil correspondant à 3 fois la circonférence de votre ouvrage se situe à l'avant. Vous positionnez index et pouce bien ouverts et on va venir chercher le fil par en dessous au niveau du pouce et par le dessus au niveau de l'index et on finit la manipulation en passant l'aiguille à travers la boucle. Je viens de former une maille. Donc on avait la première maille qui correspond à la maille que j'ai passée dans mon nœud coulant et là j'ai véritablement commencé le long tail Caston. Nous avons 2 mailles. Je dois en monter 6 pour cet exercice, donc je continue la manipulation. Vous pouvez couper le fil, le fil de votre pelote, vous retournez votre travail et maintenant vous allez pouvoir prendre votre laine principale. Pour ce premier rang tricoté, nous allons le tricoter complètement à l'envers. Vous retournez votre travail. Troisième étape qui consiste à augmenter. Le patron me demande d'avoir 10 mailles au total. Là pour l'instant, sur mes aiguilles, j'en ai que 6. Donc là, vous allez faire un travail d'augmentation. Donc on va intercaler une maille en droit et une maille tricotée à l'envers en soulevant le brin intercalaire, ce qui vous fera donc votre augmentation et on va répéter ainsi jusqu'à la fin du rang pour doubler le nombre de mailles. Vous aurez par contre toujours la dernière maille qui sera une maille supplémentaire qui vous servira à fermer votre tricot pour que votre tricot devienne un tricot circulaire. Donc nous commençons avec une maille en droit. Vous piquez, vous passez votre fil, vous tricotez donc cette première maille à l'endroit. Ensuite vous avez un brin intercalaire de laine et vous allez venir le piquer de l'avant vers l'arrière. Alors j'ai un fil de coton en laine principale, ce qui est à piquer n'est pas le plus simple.
Une fois que vous avez soulevé ce brin intercalaire, par contre vous tirez bien votre fil, voilà, cette première maille il est important qu'elle soit bien tirée. Vous passez donc votre fil à l'avant puisque le but est de tricoter ce brin intercalaire comme une maille envers et on répète l'opération. Une maille en droit, je positionne donc mon fil à l'avant, à l'arrière pardon, je tricote une maille en droit. Ensuite, je peux passer mon fil à l'arrière, je soulève le fil intercalaire et je peux donc le tricoter comme une maille envers. Dernière répétition, une maille en droit, je positionne mon fil à l'arrière, je soulève le brin intercalaire, je le tricote comme une maille envers. Donc là j'ai fini le cycle des répétitions, il me reste ma maille en plus, je vais la tricoter à l'endroit. Pareil, vous tirez bien la dernière maille, hein, puisque après, comme votre tricot va être en rond, la première et la dernière maille vont venir se coller. Pensez à bien tirer toujours première maille et dernière maille. Nous pouvons apercevoir que vous avez comme des petits jours qui se forment à la base. Alors ces petits jours ne seront plus du tout visibles une fois ce montage tubulaire réalisé. Mais en fait, on peut juste s'apercevoir, et c'est intéressant, c'est pour ça que je vous l'explique, les côtes commencent à se former aux interstices en fait, des répétitions de mailles, hein, à chaque fois que vous avez les côtes. On a fait, en soulevant le bras intercalaire pour faire l'augmentation, nous n'avons pas tricoté, nous n'avons pas rendu la maille torse pour la tricoter. Nous l'avons tricotée comme une maille en vert sans la vriller et c'est ce qui a créé cette petite dilatation. Cette dilatation, elle est vraiment utile pour que vous puissiez avoir un tricot bien extensible, mais tout ça disparaîtra évidemment une fois que nous aurons retiré le montage. Je peux compter mon nombre de mailles après avoir fini ce rang d'augmentation. J'ai 11 mailles, c'est-à-dire j'ai les 10 mailles que le patron me demande, plus la petite maille supplémentaire, parce que nous en avons besoin. Maintenant, nous allons mettre en place sur 2 rangs réellement là les côtes. Donc nous allons glisser la première maille à l'envers, donc le fil du coup sur l'avant, et nous glissons la maille envers. Ensuite, nous allons tricoter une maille en droit, la maille suivante à l'endroit. Donc nous positionnons notre fil à l'avant pour pouvoir tricoter la maille suivante à l'endroit. Et nous répétons cette séquence-là. Donc nous glissons une maille envers, je positionne mon fil à l'avant, je glisse une maille envers, je tricote la maille suivante à l'endroit, je positionne mon fil à l'avant, à l'arrière. Je viens de faire ceci jusqu'à la dernière maille. La dernière maille, je vais la glisser à l'envers. Maintenant, retournons notre tricot et nous allons faire le dernier rang. Donc de la même manière, sauf que nous allons cette fois-ci inverser. Nous allons commencer par une maille en droit. La maille suivante sera glissée à l'envers. Et nous recommençons une maille en droit, une maille glissée à l'envers. Et nous avons terminé la répétition. Nous terminons pour la dernière maille en la tricotant comme une maille en droit. Maintenant, nous allons pouvoir joindre en rond. Donc, vous allez pouvoir, alors moi avec mes 10 petites mailles, évidemment c'est tout petit et sans doute pas bien pratique, mais vous, ce sera bien plus aisé de faire cette manipulation. Vous allez donc passer vos aiguilles sur le câble, vous allez diviser votre travail en deux, faire coulisser les mailles ainsi divisées sur chacune des aiguilles. Et là donc, on a simplement replié le tricot de cette manière-là. Donc vous aviez tout à l'heure les mailles qui étaient alignées toutes les unes à côté des autres. Vous les avez séparées, vous avez si vous voulez séparé votre travail en deux et le travail est maintenant replié ainsi. Et
nous allons pouvoir joindre et tricoter surtout ensemble les 2 premières mailles. Faites attention, alors vous avez la couleur contrastante qui vous permet de bien voir si vous n'avez pas vrillé votre travail, hein, que les mailles voilà, soient bien toutes dans le bon sens. Ici, la première maille est une maille en droit. Ces deux-là, je vais les tricoter ensemble. Donc je vais pouvoir faire passer cette petite maille sur le devant. Pouf, voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir venir dégager votre aiguille pour tricoter ensemble ce qui sera la première maille en droit. Vous serrez bien votre travail et vous tricotez ensemble à l'endroit ces 2 premières mailles. Et ensuite, et bien là c'est tout simple, on va continuer le travail de côte, sauf que là ça va être un travail de côte 1-1 classique, donc une maille en droit, une maille en vert. Et vous allez pouvoir tricoter ainsi plusieurs rangs. Et nous nous retrouvons ensuite pour retirer le montage provisoire. Une fois que vous avez tricoté suffisamment de rangs pour pouvoir être à l'aise, et je vous conseille de tricoter au moins 4 à 5 rangs, eh bien vous allez pouvoir venir retirer le montage provisoire. Alors moi j'aime bien le retirer fil par fil. Alors ça peut être un petit peu fastidieux et long si vous avez beaucoup de mailles. Vous pouvez toujours couper ce fil pour aller un petit peu plus vite. Mais par contre, il faudra être vraiment bien vigilante pour ne pas couper votre fil de couleur principale. Je vais vous remontrer sur mon ouvrage avec la laine et surtout avec un nombre de mailles bien plus important. On a donc, voilà, le résultat est exactement le même. Vous avez ensuite plus qu'à rentrer le petit fil, parce que forcément à la jonction vous aurez le début de votre fil en couleur principale. Je vous conseille de ne pas le faire tout de suite, puisque surtout dans cet ouvrage là nous allons retourner les côtes pour donc finalement ce qui là est sur l'endroit, finalement ça sera c'était l'envers de mes côtes. Donc terminé, avancez bien dans votre pull. De toute façon les petits fils vous les rentrerez à la fin de votre ouvrage complètement, et puis il vous suffira juste de les passer comme vous le faites habituellement, surtout dans les côtes quand vous voulez rentrer votre fil en zigzag le long d'une côte.